sages. Bonjour, aujourd'hui pour l'heure des sages, je suis allé interviewer David Sucy. David Sucy est un ancien ingénieur, c'est un homme marié, il est père de 2 enfants, il est même grand-père. Une vie tout à fait classique, sauf qu'à l'âge de 49 ans, il a vu sa vie se transformer, puisqu'il s'est éveillé à lui-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire, s'éveiller à soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire que éveil? Le mieux, c'est d'écouter ce qu'en dit David. Et pour ça, je vais vous lire l'un de ses textes. Je suis devenu le mystère, conscience au cœur du pur diamant de mon esprit, présence telle que l'on ne peut ni la perdre, ni s'en absenter, ni douter, ni s'illusionner. Dans ce Big Bang de mon esprit, je me suis senti aimé infiniment, depuis toujours. Témoin innocent du dévoilement du secret de l'éveil. Tout était dénoué, réconcilié, apaisé, simplifié, immaculé. Je suis la continuité consciente des expériences naturelles de la veille, du rêve et du sommeil profond. Je suis conscience pure, pure présence sans pensée. Je suis infiniment cela, omniprésent, éternel et en même temps, je ne suis pas cela. Sublime présence qui ne laisse pas de traces. Elle se renouvelle totalement, incluant le passé, le présent, le futur, dans la totalité de sa gloire, maintenant. Maintenant renouvelé et renaissant, maintenant effacé et présent, maintenant, maintenant, maintenant. De plus en plus de personnes ont une recherche spirituelle, une recherche sur elles-mêmes. Ça va être à travers les livres, à travers la rencontre de maîtres, de sages. Certains vont même jusqu'en Inde, d'autres au Tibet, d'autres en Asie, à l'autre bout du monde, pour aller rencontrer ce grand maître, ce grand sage, afin qu'il puisse apporter des réponses, une clarté, un éclaircissement. Nous avons l'opportunité, la chance, d'avoir aussi des maîtres, des sages en France. David en fait partie. J'ai rencontré David à son hôtel, puisqu'il était de passage à Paris pour un atelier de 2 jours. Nous avons bien ri. Ça a été un moment très profond, donc je vous propose de l'écouter maintenant. Et écoutez la réponse à la première question que je lui pose. Ça l'a fait beaucoup rire. Bonjour David, et merci de me recevoir pour l'heure des sages. En parlant du mythe fondateur de notre société, l'un des mythes fondateurs, c'est celui de Adam et Ève. Ce mythe m'a toujours posé question. J'aimerais bien si toi, tu avais un éclairage par rapport à ce mythe-là. Bonjour Ève, je suis Adam. Alors, je n'ai vraiment aucun éclairage particulier, ni obscurité d'ailleurs. Mais si on veut s'amuser un petit peu, ce qui se lève dans l'instant part vraiment un grand rire. On pourrait peut-être parler de la naissance du premier homme, de la première femme. Donc la naissance, non pas d'identité séparée, mais la naissance de 2 êtres qui fusionnent, comme tout être humain, qu'il soit un homme ou une femme, fusionne avec sa divinité, avec ce qu'il est intensément. Quand on fusionne, c'est-à-dire que le sucre se fond dans l'eau et on ne voit pas ni l'un ni l'autre. Quand un être humain se fond dans sa partie divine, il ne se prend ni pour un homme ni pour une femme, et surtout, il
Il ne s'est jamais vu portant la moindre faute, la moindre culpabilité. Et il vit cet être humain lorsqu'il fusionne avec son origine de sa naissance instantanée, parce que c'est une naissance instantanée. La naissance de la première fois où quelque chose prend conscience d'être quelque chose, divisé, homme-femme, mais en restant toujours le même. Donc Adam et Ève, c'est vraiment l'esprit de la première fois où un être humain peut prendre conscience qu'il est en même temps divin et humain, vivant dans un jardin d'Éden perpétuel, naissant, où chaque 3 secondes, c'est une boutade, mais où chaque 3 secondes, il meurt, il disparaît, il s'efface, physiquement, intellectuellement, spirituellement, il réapparaît dans son humanité, dans sa différence, et à ce moment-là, c'est exponentiel. À partir du moment où il y a Ève et Adam, c'est-à-dire qu'il y a les deux, il y a la multiplicité à l'infini. Donc cette source consciente d'elle-même, cette partie divine, cet être humain premier, avant d'être divisé, mais va pouvoir jouer à la division, donc se connaître à travers tous les hommes, toutes les femmes, tous les pays, toutes les situations. Je ne sais pas si ça... J'espère que ça ne répond pas à ta question, ça serait dramatique. Mais si ça peut t'interroger un peu, ça me convient. En fait, toute la difficulté, généralement pour moi, c'est de poser la première question. Donc je me suis dit, je vais essayer de poser une question. Peut-être qu'on t'a jamais posé. Peut-être. C'est vraiment une première dernière. Mais en même temps, c'est quand même l'une des histoires qui a fondé la société dans laquelle nous vivons. Ce mythe-là. Et le rôle de la femme, la culpabilité, etc. etc. Donc, c'est bien que toi, tu nous ramènes non pas à la division, mais à l'unité. D'ailleurs, comme toi, tu vis l'unité, je me trompe ou pas ? L'unité de quoi ? Ça va être dur. Alors, tu vis la non-division. Est-ce que c'est mieux ? Pas plus. Pas plus. Non, mais je comprends le sens de ta question, mais je te taquine un peu. Oui. L'unité des contraires. Donc, je vis en moi entre le oui et le non. Donc, je ne dis pas oui, ni je ne dis pas non. C'est-à-dire que je ne dis pas j'ai raison et quelqu'un a tort. Je vis au centre de tout ce qui est, de tous les contraires. C'est un centre qui n'affirme pas et qui ne détruit pas. C'est ce que je veux dire. Quand quelqu'un, des fois, se pose « oui, j'ai raison »,« non, tu as tort ». C'est dans ce sens-là. Où je ne vois pas les erreurs chez les autres. Pour moi, tout est pédagogique. Il n'y a rien de thérapeutique. Je ne vois pas de malade non plus. D'ailleurs, j'ai jamais vu quelqu'un ausculter Dieu non plus. Donc, il y a bien des hypothèses sociales qui peuvent être un peu balayées, comme ça, juste pour jouer, juste pour le plaisir du jeu instantané. Mais dans le sens, l'unité n'est pas un absolu, n'est pas quelque chose comme un diplôme. L'unité se constitue, s'invente, se réinvente à chaque instant, mais c'est l'unité de tous les contraires qui englobe tout. On a vu l'unité entre le oui et le non, donc l'affirmation de quelqu'un qui pourrait détenir la vérité. David Sucy, mon Dieu, quelle horreur. Ou quelqu'un qui ne tiendrait pas la vérité, Franck Bouillat, quelle horreur. Donc, quand on parle un peu, essayer de jouer, on parle d'unité, c'est l'unité du temps et de l'espace, par exemple. Quelqu'un qui vit dans l'instant naissant, au centre de lui-même, c'est-à-dire qu'il est tout son passé et tout le futur dans cet instant.
qu'il est tout son passé. Ça veut dire qu'il ne renie rien de ce qu'il a été. Il a reconnu en lui toute l'histoire de l'évolution, pas seulement son père, sa mère, sa grand-mère, etc. Mais il a découvert qu'il était toute l'évolution depuis le Big Bang et avant le Big Bang. Et il découvre aussi que quoi qu'il se passe dans l'univers, il sera toujours là. Même si la Terre explose, même si l'univers explose, il sera toujours là. Donc il vit dans un éternel présent, dans une coïncidence de lui-même, tout en ayant découvert toutes les lois du passé. Il les respecte, mais il est plus que le passé. Il sait très bien que ce qu'il est, il se l'imagine, il se l'invente, et il y a bien une perspective d'avenir. Mais cette perspective d'avenir ne le transforme pas dans ce qu'il est, dans sa nature profonde. Et tout ceci se produit dans cet instant-là, dans ces 3 secondes. Tout à l'heure, on disait. Donc, il est dans cette simplicité, sans mathématiques, puisque le passé n'existe plus, le futur n'existe plus. Il est plus que le futur mental, et plus que le passé mental. Il vit dans le temps de sa conscience. Et il vit dans un espace qui n'est pas prisonnier d'une histoire et de ses pensées, ou des savoirs. Il vit dans un espace d'omniscience, où il sait qu'il ne sait rien. Et il est très heureux de rien savoir, de rien comprendre, mais il fait l'expérience de son origine instantanée tout le temps. Et ceci lui procure donc l'esprit de la première fois. Il peut jaillir de lui-même et sentir qu'il est quelque chose d'unique, d'une unicité, qui est partagée par tout le monde, mais les autres n'en profitent pas, il n'y a que lui qui le sait. Ou peut-être d'autres. Mais je voulais insister sur le caractère unique, singulier de cette unicité qui est au cœur de chaque individu. Mais cette unicité ne veut pas dire je suis un être exceptionnel, je connais l'absolu, etc. Tout ça, c'est du blabla mental. Ramenons ça à cette unicité, à ne plus être déséquilibré par les contraires, mais toujours rester dans le centre de lui-même. Dans ce sens-là, allez, on va dire unicité. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué d'entendre qu'une personne peut se sentir même avant le Big Bang. C'est compliqué ? Comment c'est compliqué ? Il est en train de me dire que je suis compliqué. Je plaisante. C'est compliqué, c'est vrai. Dans le sens, si on est identifié au temps, à l'espace, à son corps, à sa personnalité. Mais tout le défi de cette intelligence, justement, pour vivre cette unicité, pour l'incarner, ça va être de découvrir cette fraîcheur. Sans mettre en route le passé et le futur, sans mettre en route, il y a eu un Big Bang. Le monde se fabrique maintenant, dans cet instant, sous tes yeux, sous mes yeux, dans nos oreilles, dans nos sens. C'est cette notion très simple, c'est pas compliqué, c'est très très simple, être avant le Big Bang. Si on ne commence pas à additionner, à faire marcher les mathématiques, la géographie, la géométrie, pourquoi pas ? Mais la fraîcheur de cette naissance apparaissante, c'est très très simple. Très très simple. Et tous les enfants le savent, sauf ceux qui veulent réfléchir et se compliquer la vie. En fait, toutes les 3 secondes, il y a un Big Bang, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Big Bang du micro, Big Bang des questions, Big Bang des réponses, tout ça, c'est vraiment pour jouer. Mais alors, toute cette simplicité-là, comment se fait-il qu'à un moment donné, l'enfant, on va peut-être revenir à l'enfance tout à l'heure, parce que je sais que c'est
important pour toi, c'est cher comme thème pour toi l'enfance, mais comment se fait-il que l'enfant, à un moment donné, devient grand, intelligent, compliqué, etc., etc., et qu'ensuite il recherche toute cette simplicité? Comment se fait-il qu'on soit obligé, entre guillemets, je ne sais pas si nous sommes obligés, mais en attendant, c'est ce que je constate, le chemin, c'est l'enfance, ensuite c'est le monde adulte, avec toutes ses contraintes, avec la notion du temps, de l'espace dont tu viens d'évoquer, et puis après, on essaie à nouveau de se resimplifier la vie. Comment se fait-il ça? Alors, on va faire semblant d'écrire un parcours psychologique, où on est identifié à l'image, une certaine image de nous, sociale, individuelle, etc. Bien, jouons à ça un petit peu. Lorsque je me réfère à mon enfance, je vivais naturellement dans cette simplicité, dans cette tranquillité, bien que les circonstances extérieures étaient difficiles pour mes parents. Je suis un fils d'immigrés, on n'avait pas d'argent, on vivait dans une pièce, dans des taudis, ça a été comme ça jusqu'à l'âge de 14 ans, mais ceci n'influençait absolument pas cette partie première, cette joie première. Je voyais bien que les copains étaient habillés différemment, mais ça posait aucun problème. Alors, ce que je veux dire, c'est que je vivais certaines choses, mais je n'avais pas le retour pour savoir que c'était extraordinaire, exceptionnel. Il n'y a que quand je les ai perdus à partir de 15-16 ans, que j'ai perdu ces qualités-là, j'ai découvert la première fois que je pouvais être en colère, que je pouvais râler, que je pouvais m'opposer à quelqu'un, que je pouvais me sentir valorisé, dévalorisé. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là où j'ai compris ce que j'avais perdu. Et bien sûr, je n'ai eu de cesse que de le retrouver. Alors, je serais tenté de dire que spontanément en nous, tout le monde vit ses qualités premières. Puis à un moment, on a l'impression de les perdre. On va faire un cheminement pour les retrouver. C'est un cheminement pédagogique. C'est pour mieux comprendre les merveilles qui sont toujours en nous, vivantes, présentes tout le temps. Plutôt que de penser qu'elles sont parties, plutôt que de penser qu'à notre image sociale. Alors, un petit tour dans l'image sociale. À un moment, quand on est enfant, on n'a aucun problème avec le jugement, avec la culpabilité, avec les mensonges, etc. Nous vivons toutes ces choses spontanément. Je prends l'exemple de l'enfant qui tombe tous les jours. Il ne se juge pas, il ne dit pas « moi, Elliot, il marche plus vite, c'est pas bien de tomber, quand est-ce que je vais réussir ?» Et pourtant, il se fait mal tous les jours. Donc, il n'a pas de jugement sur son apprentissage, sur l'action qu'il mène, sur les paroles qu'il va dire. Il n'a pas... il n'y a pas d'observateur qui fait un commentaire sur lui-même. Il vit innocemment, spontanément, ce qu'il vit. Donc, il ne crée pas. Allez, David coupe son portable. Il ne crée pas un retour sur lui-même. Il ne crée pas une image. Je prends l'exemple du portable. Il vient de se mettre en route tout seul. Combien de fois dans la vie on fait quelque chose, et puis il y a une voix qui nous dit c'est pas bien, t'es pas bon, t'es pas ceci, t'es pas cela. C'est ça l'image sociale. On constitue une image que nous avons de nous-mêmes, on perd l'innocence, la spontanéité, et on devient une image, on se réfère à nous non plus à cette innocence, mais à cette image que je dois avoir. Montrer que je suis toujours bon, montrer que ceci, montrer tout ce que la société formate. Et arrive comme ça une image, un commentaire sur nous-mêmes, alors que quand on est petit, on n'a pas ce commentaire. Et ce commentaire, au début, quand on est petit, on le voit de temps en temps arriver, et puis on regarde le commentaire, et puis ça nous fait rire. Tiens, je me critique. Tiens, je me dévalorise. Tiens, on me donne de la valeur, on ne me donne pas de la valeur. Tiens, on me donne des bons points ou des mauvais points.
Ça fait drôle au début, parce que moi, je sais que j'ai toutes les qualités naturelles du monde, et qu'il m'en manque aucune, et que je sais que je suis parfaitement intelligent, des lois de l'univers entier, des lois du bonheur, des lois de la simplicité. Puis d'un seul coup, non, attends, on va t'enlever tout ça, hein, on va te mettre oui, non, un bon point, un mauvais point. Donc au début, quand on est enfant, on regarde ça, on dit mais à quoi il joue? Bon, allez, tout le monde joue à ça, on va jouer à ce jeu-là. Hein. Puis après on oublie que l'on joue à ce jeu-là et on ne joue plus qu'à ce jeu de polymenteur. Hein. Le polymenteur, hein, comme il y a les jeux de... Comment ça s'appelle, les jeux de société, hein, avec les rues, on paye... Monopoly. Ah, Monopoly. Je savais bien qu'il y a du Malpoly quelque part. Donc il y a le polymenteur. En fait, on devient monomenteur avec nous-mêmes. Oui. Voilà. On devient monomenteur après. Poli. Hein. On est poli avec soi-même, mais on est menteur et on n'avoue pas qu'on est menteur. Et on voudrait montrer qu'on sait la vérité, qu'on est meilleur. Donc on ment tout le temps après. Mais on n'a pas vu le petit passage, comment ça se faisait. Et ce mécanisme, après, va intervenir à chaque fois qu'on est dans les relations humaines ou dans une réflexion par rapport à soi-même ou par rapport à la vie. C'est ce petit menteur qui va toujours se mettre en évidence en premier, comme une espèce d'ordre automatique à la critique, à la dévalorisation, à l'évaluation, etc. On oublie cette identité profonde de l'enfance pour devenir que ce système comme ça qui parle tout seul. Encore une petite analogie. Comme le téléphone s'est mis en route, lorsque je vais faire du vélo dans les collines niçoises, donc je mets le GPS pour savoir pour que ma femme suive où je suis, puisque je ne pars pas dans des endroits simples, j'aime explorer l'inconnu. Mais parfois, je reste plusieurs heures de partie, elle ne sait pas où je suis. Donc elle me dit, s'il te plaît, mais au moins, on suive ta trace, quoi, s'il t'arrive quelque chose. Alors, je mets donc une application sur mon téléphone, et tous les kilomètres, cette application me dit, vous avez fait 1 kilomètre, bravo, continuez, améliorez vos performances. Mais la première fois que j'ai entendu ça, mais c'est quoi, je me mêle, quoi. Je suis ici, tranquille, tout ça, en train de m'amuser, puis quelqu'un me dit, c'est beau, bravo. Et un commentaire automatique qui se fait tout seul comme un robot. Un bon point. Voilà, un bon point. Et le pire, c'est qu'à un moment, donc je suis dans une descente assez pentue quand même, et j'hésite, est-ce que je reste sur le vélo, parce qu'il y a un ravin derrière. Bon, alors je décide de descendre de vélo, puis d'essayer de descendre la pente pour trouver un autre sentier un peu plus loin. Et le téléphone qui se met en route, qui me dit « Arrêt d'activité, reprenez votre activité, arrêt d'activité, reprenez votre activité. » Ce truc automatique qui vient s'imposer dans mon esprit comme ça, j'ai rien demandé, j'ai rien dit, je suis tranquille, je suis face à mes défis, et cette espèce d'automatisme. Et c'est la même chose. Je fais une autre analogie pour que vous compreniez ce que je veux dire par GPS mental. Hein. Je suis avec mon épouse sur l'autoroute et je suis entre l'Italie et la France et le GPS dit sortie imminente. Moi, je vois les panneaux, Nice en grand, là, devant moi, et le GPS, non, il faut que je sorte, Et il me répète l'ordre comme ça pendant 5-6 km avant. Puis au moment où je dépasse le truc, demi-tour. Et à un moment, Nelly me dit, est-ce que tu es sûr que tu t'es pas trompé de route? Alors, est-ce que tu vois un moment simple où toi tu sais où tu es, qui tu es, où tu vas, les panneaux sont là, en plus tu es dans l'autoroute de la vie, l'autoroute de la joie, l'autoroute du bonheur, puis à ce coup il y a une espèce de doute qui se lève et qui te dit « faut sortir, t'aurais dû sortir », etc. Donc c'est ça les fameux commentaires. Il y a des commentaires automatiques de l'image « moi »
qui sont devenus tellement habituels qu'on écoute le GPS mental plutôt que d'écouter la fraîcheur, l'innocence et la simplicité. Donc tout ce grand détour pour dire que quand on est petit, c'est très bien qui on est, ce qu'on vit, on est spectateur du spectacle du monde, on se sent invincible, indestructible. On connaît notre origine première, notre identité. On joue avec notre corps, on joue avec notre personnalité, on joue avec nos émotions. On trouve ça tellement extraordinaire d'avoir un jouet pour pouvoir jouer sur le jardin de la Terre. Et puis à un moment, donc on perd ça, et on va devenir plus qu'une image, où on va défendre ses points de vue, mais tout ça, c'est plus nous. C'est un robot mental qui nous donne des paroles dans notre tête, nous donne des dialogues, mais tout ça est faux et on ne le sait pas. On ne sait plus comment arrêter le téléphone. On a oublié où était le bouton pour arrêter. L'autre jour, quand j'étais en vélo, quand j'ai entendu ça, j'ai fermé l'application. Et puis ça m'a bien fait rire parce que j'ai fait une analogie avec ce qui se passe dans le robot mental. Mais le problème de l'image, moi, quand on devient grand, c'est qu'on ne sait plus où il est le bouton pour arrêter l'application. Et tout le cheminement va consister à retrouver ce qu'on pensait avoir perdu, parce que l'illusion de penser que l'on n'a plus ce bouton, c'est une illusion, et qu'on ne sait plus faire, comment faire. C'est une illusion. Tout ça n'est qu'une illusion. C'est tout le défi pédagogique de retrouver le cheminement de comment je suis simplement ce nouveau-né apparaissant, plutôt que de me prendre pour quelqu'un qui croit s'être perdu ou que c'est compliqué. Tiens, il est d'accord. T'entendais pas? Je vais vraiment arrêter le téléphone cette fois-ci. Ce qu'il voudrait dire, parce que j'entends bien que ce bouton, cette image moi est une illusion, mais est-ce qu'il y a un bouton universel où on pourrait appuyer et retrouver et redécouvrir ce que nous sommes de notre source, ou est-ce qu'on a chacun un bouton différent qu'il faut aller chercher? On va dire qu'il y a un bouton universel qui fonctionne pour tous les êtres humains. Mais avant de découvrir ce bouton unique, il va falloir en découvrir plein d'autres. En fait, c'est la varicelle, quoi. Par exemple. Il y a quelque chose d'universel dans le fait des humains. Il y a quelque chose d'universel, le fait qu'un arbre soit un arbre, qu'une plante soit une fleur soit telle espèce, etc. Il y a toujours des lois sous-jacentes et qui permettent, quand une forme apparaît, il y a des principes qui font apparaître cette forme. Comme cette terre qui est apparue, on connaît les principes. Toute chose qui apparaît dans la forme, dans la matière, a des principes. Donc on va dire qu'il y a des principes qui permettent d'une façon universelle à un être humain de retrouver le premier mouvement de la non-séparation. Il n'est pas séparé. Ça, je l'ai découvert après l'éveil, on va dire. Avant l'éveil, eh bien, j'ai découvert qu'il y avait des centaines de petites astuces. Moi, je parle d'astuces, de curiosité pédagogique qui nous permettent de retrouver l'enfance et l'innocence. Ce qui fait de moi un magnifique ignorant, parce que je connais beaucoup de chemins de l'erreur. Sans passer par l'éveil. C'est-à-dire que tu as tous ces outils pédagogiques qui vont te permettre de regoûter à l'ignorance, à l'innocence, mais on n'est pas obligé de passer par l'éveil si on a simplement ces outils pédagogiques. Alors, les outils pédagogiques se découvrent pour être un homme libre. Il y a plein d'outils pédagogiques que tout le monde découvre au fur et à mesure de sa vie il va goûter des instants de bonheur, de simplicité, où il ne pense pas machinalement, mécaniquement, où il sait contacter sa joie, il sait la partager avec les autres, il sait se la partager déjà au cœur de lui-même, etc.
Puis arrive un moment, mais il reste une espèce de doute fondamental, très abstrait, le rapport à l'éveil. Je dis ça parce que dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer Stéphane Jourdain, Jean Klein, Yvan Amar, qui tous m'ont dit à un moment, mais David, qu'est-ce que tu t'embêtes avec tout ce que tu vis, t'as tout. Tu es un homme libre, tu es un homme éveillé, illuminé, il m'avait dit à l'époque. Illuminé, je savais qu'il était illuminé, mais c'était pas satisfaisant. Moi, j'avais un truc, je savais pas ce que c'était que l'éveil. J'avais pas l'expérience, c'était un mot. Je lisais des bouquins, mais je n'avais pas cette expérience. Bien. Et puis, quand l'éveil se produit, pendant la nuit profonde, et l'éveil ne peut se produire que dans la nuit profonde, ce n'est pas une expérience de la journée. Dans la journée, on peut avoir des expériences de conscience, de liberté, d'être illuminé, de ceci, de cela. Il y a tout un tas de différents plans de conscience pendant la journée. Mais l'éveil, c'est bien par rapport au sommeil profond. Je me réveille, je m'éveille, c'est quand je dors. Si on ne s'éveille pas quand on dort, on ne peut pas parler d'éveil. Un peu de logique. Donc après l'éveil, se met en place, ça enlève le doute absolu, tu découvres un geste de conscience sublime, où tu vois que tous les gestes de conscience que tu as appris, tu les synthétises en un seul geste de conscience. Mais c'est pas fini. L'éveil n'est qu'une période de transition. Après l'éveil, il y a d'autres états de conscience qui sont beaucoup plus subtils, géniaux que l'éveil. Mais je ne le savais pas. Donc on va dire que les gestes de conscience, plus on avance dans sa simplicité, plus on va découvrir comme une formule divine qui est le geste des gestes, mais je ne prétends pas que c'est le dernier à découvrir, puisque je découvre des subtilités tous les jours. Et ce que je découvre comme subtilité tous les jours, c'est que c'est applicable dans le quotidien, dans une vie humaine, et pas comme des mysticopétés ou des divins auréolés de je ne sais pas quelle barbe et des ailes je ne sais pas où. Ces gestes de conscience peuvent se rendre visibles chez toi, chez moi, chez ma femme, chez les enfants. C'est là que c'est génial. Et c'est là que ces gestes de conscience, on devient un pédagogue de l'instant présent, mais un pédagogue qui ne se prend pas pour un pédagogue, ni pour quelqu'un qui a tout compris, tout vu. C'est faux. On devient un élève extraordinairement attentif. On comprend les subtilités de la vie et on essaye, tranquillement, de partager ces gestes avec les amis, quel que soit l'endroit où ils sont dans leur parcours terrestre. Mais encore une fois, j'insiste que ces gestes de conscience, ces gestes pédagogiques, ne sont pas thérapeutiques, parce qu'il n'y a pas de malade. Il faut arrêter de voir les êtres humains tous comme des malades, ou des malportants, ou des malpensants, ou des ceci, cela. Ces êtres humains sont simplement divins. Et la qualité d'attention qu'un pédagogue accepte d'avoir envers lui-même, c'est de l'amener de plus en plus finement dans les relations humaines du quotidien. Et pas dans un paradis, dans un ailleurs, dans un ici simple. Antonin Artaud disait il n'y a des malades que parce qu'il y a des médecins. Est-ce que ça revient un peu à ce que tu dis? Qui disait ça? Antonin Artaud. Répète un peu. Il n'y a des malades que parce qu'il y a des médecins. S'il n'y avait plus de médecins, il n'y aurait plus de malades. Ouais, bon. Dans le jeu de rôle. Je comprends le trait d'humour, effectivement. Mais je voulais revenir par rapport à ce que tu disais. L'éveil ne peut se produire
que dans la nuit. C'est une image quand tu dis ça ou c'est réellement la nuit? Je me disais, c'est peut-être la nuit quand on n'est pas bien, en déprime, quand on est... Parce que j'ai écouté certaines personnes dites éveillées qui disent, mais avant de vivre cette expérience de l'éveil, j'étais en dépression, j'ai eu la plus grande peur de ma vie, certains voulaient se suicider, il y en a d'autres qui croyaient qu'elles allaient mourir, etc., etc. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Non, 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 non. Non, ça s'est fait avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de sensibilité. J'ai su que quelque chose d'irréversible arrivait à peu près 3 ans avant l'éveil. Et pendant ces 3 années, donc toutes les nuits, je vivais des états de conscience, mais il ne faut pas en faire un plat. Hein. Je vivais des intuitions sublimes où j'ai assisté à la naissance de ma personnalité, la naissance des émotions, la naissance des pensées, la naissance de cette espèce d'omniscience. Ça ne peut pas être plus simple, quoi. Donc j'ai assisté à tout ce que j'ai pu lire un jour à travers les livres spirituels ou simplement la Bible ou des philosophes. Je le voyais en vivant pendant la nuit. Pendant la nuit, je vivais pendant le jour aussi. Mais j'avais une particularité, c'était de continuer à travailler juste à la frange du sommeil profond. Et j'aimais ces moments d'intimité, où je me sentais seul, mais pas abandonné. Il n'y avait pas de drame par rapport à ce que tu me dis. Au contraire, c'était une solitude glorieuse. Je me sentais béni. Je me sentais porté par un courant, comme si... parfois, Steve Jourdain disait qu'il y avait une assemblée d'anges, de mères divines qui étaient là et qui nous enseignent. Bon, moi, c'est un peu comme ça. Ça s'est fait dans une extrême délicatesse, douceur, bien que les épreuves du quotidien étaient terribles, hein, dramatiques, parce que cette époque de la vie, je vivais des choses fortes, hein, mais ça a effacé les drames du quotidien et ça n'altérait pas mon personnage psychologique, mon humanité, ma relation avec mes parents, avec ma femme, avec mes enfants. Tout était tranquille. Hein. Et pendant toute cette période, je peux dire que j'ai été porté par un courant de bonté, de délicatesse, de consolation, de découverte, d'apaisement. Ça s'est fait vraiment tranquille. Hein, c'était... Non, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y a pas eu de drame. C'était seulement pédagogique. Hein. Des émerveillements, succession d'émerveillements, voir la quintessence de tous les joyaux, de toutes les lumières qui sont à l'intérieur de nous. Je ne dis pas toutes, hein, mais celles qui appartiennent à mon histoire. Et les voyants, je découvre aussi que je peux mieux les partager. Parce que si vous ne voyez pas certaines choses, vous ne pouvez pas les partager. D'où ma grande ignorance féconde. La grande ignorance féconde, voilà, c'est une très belle phrase celle-ci. Mais je crois que c'était important que tu dises ça, parce qu'il y a tellement aujourd'hui d'expériences relatées où la personne justement dit mais moi j'ai... Enfin voilà, tout ce que je disais avant, qu'il est bon d'entendre que quelqu'un passait tranquillement dans la nuit, pas dans la journée, parce qu'apparemment tu vivais des choses un peu compliquées, mais dans la nuit, tu as passé tranquillement un passage très, très joyeux. Ouais, très, très, très simple. Ça ne peut pas être plus délicat, plus affectueux, plus tendre, plus consolant. Je dirais, pour prendre une image humaine, je fais la sieste avec mon petit-fils qui a 3 ans. Et quand on fait la sieste, il me dit « Viens, papy, je vais te donner la main, on va faire dodo tous les deux, je vais te donner la main. » Et on s'endort, il se blottit contre moi, et il me dit « Papy, on invente une chanson ?» Alors, je commence quelques mots de la journée, de ce qu'on a vécu, il les prolonge,
Et puis, il y a un moment, je sens qu'il s'endort. Voilà, dans une main dans la main, cœur dans le cœur. C'est simple, c'est tellement simple. Mais je voudrais aussi dire que les moments dans la journée, ils étaient intenses, mais je n'ai pas été malade, je n'ai pas été dépressif, je n'ai pas subi de choc. C'était des moments intenses qui m'obligeaient à faire face au réel du quotidien. Mais ça n'a pas été... Enfin, il n'y a pas eu de guillotine, ni de trucidation, etc. Parce que l'image du grand éveillé dans notre culture, c'est quand même Jésus. Je dirais pas le chef des éveillés parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais bon, c'est quand même une image très forte. Et lui est passé par la crucifixion avant de retourner vers le Père. Même si on regarde l'image en superficie, alors que bon, même s'il était réalisé, je sais pas si c'est le bon terme non plus, dans sa vie terrestre d'humain et d'être divin, mais c'est vrai qu'il est passé par la crucifixion. Est-ce que il y a cette croyance qu'il faut passer par une certaine souffrance, une certaine douleur, afin de pouvoir vivre quelque chose d'encore plus grand, ce qui n'est pas ton expérience. Mais est-ce que toi, tu vois ça chez les autres ? De passer par la souffrance comme si le fait de « Ah, je souffre, donc là, je dois goûter un petit peu plus à Dieu. » La souffrance ou les chemins de croix sont nécessaires tant qu'on y croit. Tant qu'on veut porter sa croix, on peut croire. Après, c'est plus nécessaire. Mais c'est vrai qu'il y a une empreinte culturelle, une image culturelle de sacrifice, d'abstinence, de purification, de difficulté, etc., de souffrance nécessaire. Je voudrais renverser totalement cette compréhension, si c'était possible, et de dire des choses très très simples. C'est d'abord porter son attention sur ce qui va bien, plutôt que ce qui va mal. Ce qui va mal, c'est porter notre attention sur notre chemin de croix, sur nos croyances, sur nos difficultés, sur nos souffrances. Et en y pensant et en essayant de trouver des solutions, plus ou moins thérapeutiques, on pense que l'on va aller mieux. Ça, c'est un chemin de croix qu'empruntent les croyants. Devons-nous continuer à emprunter ce chemin ? Là, je m'interroge franchement. Et aujourd'hui, je serais tenté d'être provoquant et de dire absolument pas. Flageller quelqu'un ou s'auto-flageller ou constituer nos souffrances comme des victoires thérapeutiques, je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires du tout. Elles sont aussi pédagogiques. Dans les soins palliatifs, quand je suis avec mes équipes, les personnes souffrent et on agit à ce moment-là. Mais c'est un passage pédagogique. Mais on ne va pas chercher ce passage-là seulement. Il y en a plein d'autres, de techniques, d'astuces pédagogiques. Donc porter son attention sur ce qui va bien. Ça paraît tout bête, ça paraît tout simple. Entre nous là, bon, là tout va bien, c'est calme, c'est tranquille, on a une chambre d'hôtel, voilà. Bien. Est-ce qu'on nous apprécions vraiment intensément ces moments-là où est-ce que nous les goûtons, nous sentons chaque atmosphère, chaque parole, chaque mouvement de notre corps, chaque rire, est-ce que nous entendons le bruit des voisins, est-ce que nous sommes totalement présents à tout ce qui est ? En englobant tout ce qui est dans une atmosphère
je veux dire de la première fois. Ou est-ce que nous sommes préoccupés, vous et moi, par notre rôle, moi jouant à je sais pas qui et vous jouant certainement à l'intervieweur. Hein? Est-ce que à un moment tout va bien? Est-ce que quelqu'un marche dans la rue, il se rend compte que tout va bien? Est-ce que quelqu'un qui écoute, là, il se rend compte qu'il va bien? N'attendons pas d'être malade, d'avoir une jambe cassée, une cheville cassée, d'avoir un coup sur la tête, pour commencer à se rendre compte, comme c'était bien avant, quand j'avais pas le rhume, la grippe, la maladie, etc. Donc se rendre compte, dans chaque instant, que mon corps va bien, que je vois, j'écoute, j'entends, que je peux aller partout, je suis complètement libre, autonome, que ici, personne ne me met dans une prison, personne ne m'oblige à penser, à croire à ce que je dois ressentir, vivre. Est-ce que dans cet instant, j'apprécie l'air qui me caresse, cette personne qui éternue? Est-ce qu'ici, dans cet instant, j'apprécie, alors dans la chambre d'hôtel, mais je vais faire une analogie, le frémissement, hier on s'est promené avec ma petite femme à Paris, le frémissement du vent, tous les parfums. Alors on a été dans plusieurs rues, chaque rue a un ensemble de parfums, mais on est passé un moment, une rue, il y avait plein de petits restaurants, mais c'était extraordinaire, ce voyage dans tous les pays du monde grâce aux parfums, de ces parfums gourmands. Ensuite, on a apprécié l'atmosphère de la ville de Paris, son histoire, sa culture, mais c'est complètement extraordinaire. Est-ce que quand je marche dans les rues de Paris, j'apprécie toutes ces atmosphères, ou est-ce que je pense à mes pensées, à mon boulot, à mes souffrances, à je dois pas souffrir, à je suis éveillé, à je suis pas éveillé, je dois aller mieux demain. Parce que si je pense à tout cela, je ne porte pas mon attention sur ce qui va bien. Donc je ne reconnais pas le lieu, l'atmosphère, je ne vis pas. Je traverse Paris comme un mourant. Je meurs parce que je ne vois pas ce qui est là. Et si je ne vois pas ce qui est là, mais au point de vue visuel, auditif, kinésique, au niveau de mon corps, si je ne ressens pas, si je ne vis pas la totalité de ce qui est là, c'est que je suis légèrement distrait. C'est que je pense à autre chose. Et si je pense, je fais mon chemin de croix. Je fais mes stations de croix et je n'oublie pas de me rappeler que je souffre. Et si je n'oublie pas de me rappeler que je souffre, ça veut dire que mon GPS mental me dit station 1, station 2, station 3, demain il peut arriver ceci, hier il t'est arrivé cela, je ne suis pas éveillé, il faut que je sois éveillé. Tout ce genre de trucs fait qu'il y a une erreur d'inattention par rapport au présent que l'on traverse, dans lequel on est. Donc porter son attention à ce qui va bien, c'est vraiment, vraiment, vraiment un acte d'attention. L'acte d'attention est une capacité que nous avons à être au centre de nous-mêmes dans les événements. Au centre de nous-mêmes, comme une bicyclette, il y a l'axe de la roue, est au centre, elle ne bouge pas. Et la bicyclette, quand elle tourne, l'axe ne bouge pas, mais elle fait l'expérience de la gomme, des rayons, de la jante, etc. De tous les chaos du terrain, où le terrain est simple, où le terrain est rocailleux, etc. Donc, trouver en nous, porter son attention sur ce qui va bien, c'est porter notre attention sur notre immobilité consciente. Pas sur la mobilité des pensées. Immobilité de notre conscience. C'est des délicatesses, c'est une précision, c'est une direction, c'est une énergie. C'est plus qu'une action, c'est un acte. C'est un feeling, c'est quelque chose de très discret que l'on ne porte pas son attention dessus. Et c'est cette délicatesse-là qui va nous amener à porter notre attention sur ce qui va bien. Et pour bien porter notre attention sur ce qui va bien, il faut le désirer. C'est pas inné.
puisque tout le monde autour de nous, la plupart du temps, porte leur attention sur ce qui va mal. Écoutez toutes les conversations. Personne ne va vraiment vous dire... pas la réponse. Alors là, elle est bonne. Elle est bonne. Je sais pas comment elle est dans mon téléphone. J'espère que ça va s'enregistrer Ah bien. ouais. Vraiment GPS mental qui est perdu. C'est extraordinaire. Mais complètement perdu le GPS là. Porter son attention sur ce qui va bien, c'est exactement le contraire du chemin de croix. Et alors, je dis ça simplement, mais ça s'appuie sur des recherches scientifiques très innovantes dans le domaine, où on sait que notre cerveau, quand... je vais vous donner l'exemple de Paris, mon épouse était partie dans un endroit, moi j'étais parti dans un autre, et puis on s'est retrouvés. Et c'était à la gare Saint-Lazare. Et je voyais des milliers de visages, mais moi j'en cherchais qu'un. Et puis il y a un moment, hop, le visage de ma femme est apparu. C'était magique. Ça veut dire que j'ai reconnu ma femme parmi les milliers de visages. En dehors de l'affection qu'il y a pour notre rencontre, mais je voulais insister sur un point scientifique. Nous, tous les jours, nous avons comme ça, en stock, des milliers de visages, des milliers de lieux, de maisons, de routes, enfin, tout ce qui constitue le monde. Est-ce que je profite de chaque atmosphère dans le lieu où j'habite, où je vis et que je traverse pendant mon travail? Est-ce que je profite? Est-ce que je reconnais ce lieu? Ou est-ce que j'y passe en étant distrait, en étant préoccupé? Si je le reconnais, la science prouve qu'il y a de la dopamine qui vient donner un petit coup de joie à mes cellules qui permettent à l'hippocampe de dire « ça y est, je reconnais ce lieu, j'aime ce lieu ». Ce simple fait de reconnaître ce lieu, ce visage, mais de porter son attention dessus, me nourrit. Donc il fabrique des cellules nouvelles au niveau de mon hippocampe. Ça, vraiment, le cerveau fabrique 30% de cellules nouvelles. Vous vous rendez compte? C'est quand même assez extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu ce que je connais et que j'aime ce que je connais. Et c'est sur la base de si je reconnais ce que je connais et si ça ne me fait plus peur, parce que quand je pense, je ne reconnais pas, je ne sais pas où je suis, je marche comme un zombie dans les rues. Je dors et je marche, je parle et je dors, je ressens et je dors. Lorsque je porte mon attention sur tout ce qui va bien, je porte mon attention au lieu, je sens à l'intérieur de moi de la dopamine. Je sens qu'il y a des petites récompenses, des petits bonbons comme ça spirituels, qui fait que mon corps est vivant, mon corps se rajeunit, mon corps aime vivre l'expérience dans laquelle il vit. Faisant comme ça, il va être encore plus solide pour rencontrer l'inattendu, l'imprévu et les ennuis, et les difficultés. Mais pour rencontrer la souffrance, si elle vient, il faut d'abord être assuré que tout va bien. C'est pas en pensant à la souffrance, aux stations de croix, et en améliorant les stations de croix, non. Porter son attention déjà sur ce qui va bien. Et arrive un moment, alors il y a l'histoire, Jésus, tout ça, mais aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que à tout moment, on peut éprouver ce fleuve continu, profond de la joie et de l'innocence, quelles que soient les épreuves que l'on traverse. Sauf si on les craint par avance, ou si on craint celles qui ont été passées, on ne porte pas son attention sur ce qui est là. Porter son attention sur ce qui est là, déjà dans le physique, dans le simple, permet d'être plus solide par la suite s'il y a à traverser. Et s'il y a à traverser, j'ai vu aussi des personnes dans les soins palliatifs en train de mourir, passer les derniers instants, et elles nous donnent des messages de liberté extraordinaires. Dans la souffrance, leur corps est à moitié, elles respirent presque plus. Vous voyez, bon, eh bien, malgré cette souffrance, hop, mais pourquoi? Parce qu'avant,
elles ont pu faire une collection de joyaux de la joie, de la simplicité de l'innocence. C'est pas parce qu'elles ont été martyrisées. Hein? Donc, porter son attention sur ce qui va bien est plus précieux que les chemins de croix, que de souffrir et de ne plus vouloir souffrir. Pour ça, il y a des endroits très simples. C'est où vous êtes, quand vous êtes, dans le lieu où vous êtes, et recevoir tout ce qui est présent à votre présent perceptif, auditif, etc. Et il y a aussi une autre croyance, au-delà de la souffrance, c'est justement la croyance du mérite. Donc il y a ceux qui arrivent à être éveillés, ou les saints, etc., les sages, qui ont mérité. C'est-à-dire comme si Dieu disait, bon, toi t'as bien fait, toi t'as... Comment enlever cette croyance aussi ? Parce que nous sommes allés à l'école, qu'on nous a donné des bons points, des bonnes notes, etc. Et nous sommes imprégnés de ça. Et on se dit, en plus, dans cette culture chrétienne dans laquelle nous vivons, on ira au paradis, on ira en enfer. Si on n'a pas bien fait, il y a même le purgatoire qui a été inventé, etc. Il est difficile de se détacher de ces croyances. Oui, mais là, effectivement, c'est une croyance de plus. Hein. Le mérite, le démérite, c'est une croyance. C'est une pensée mentale, c'est un GPS qui se met en route. Ah, il faut mériter l'éveil, t'as pas mérité l'éveil. Tout ça, c'est du GPS mental. Hein, c'est continuer l'activité, arrêter l'activité. C'est des pensées automatisées qui viennent s'inscrire dans l'histoire culturelle. Il faut découvrir et ne pas être dupe de ce genre de souffrance, du mérite et du démérite. Hein, c'est absurde. La seule chose que l'on puisse simplement constater, c'est que si vous êtes dans cette vie-ci, si vous êtes maintenant, si la Terre existe, si les choses sont ce qu'elles sont, c'est que vous avez tout mérité. C'est-à-dire que tout vous est donné. À vous de le recevoir. Ou vous le recevez, ou vous pensez. C'est une autre activité. Je te remercie, David, de m'avoir accordé cet entretien. Merci à toi. Ouais, vraiment, ça m'a fait plaisir. Hein, qu'on se voit dans une atmosphère plus intime et qu'on passe quelques instants à jouer, à voir combien on est heureux, simplement. Et qu'il n'y ait plus de souffrance et qu'il n'y ait pas de difficulté. Et que l'univers se mérite bien en nous. L'heure des sages.